Salut tout le monde, c'est Arcaon. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest 9, mais pas avec mon équipe habituelle, avec une autre équipe. Donc une équipe bien plus mauvaise. Donc à part mon paladin que j'ai conservé et dont j'ai juste comme nouveauté une lance du héros. Voilà donc magnifique. Et les Kikou, je vais les appeler comme ça parce que vous allez voir que c'est pas c'est pas ça. Donc le premier c'est je pense que vous arrivez à lire qui c'est ExoDBS. Donc, regardez-moi cette coupe de Super Saiyan Blue, voilà. Ses yeux bleus, ses muscles. Et ce marteau, donc, pour l'instant, il a un marteau, mais peut-être que je lui mettrai une hache. Je sais pas encore. Donc, franchement, il est violent. C'est un niveau 1 et il fait 170 de dégâts. C'est un niveau 1 violent. Par contre, niveau défense, il est seulement à 102, ce qui est ridicule. Mais ça compense franchement, sa force compense sa défense. On a King, qui est King of Clan, mais bon, son pseudo ne rentrait pas. Donc qui lui est pas très fort, donc 100 d'attaque. Mais c'est un magicien. Il a une meilleure défense que ExoDBS, mais de loin, ce qui est étonnant. Donc voilà, je vous laisse admirer ses cheveux bruns, ses yeux bleus, sa tenue de sage. Donc lui, c'est un sage et ExoDBS, un gladiateur. Et ExoDBS, je, ça sera vraiment un bourrin. Il va que faire il va taper comme un bourrin. Et King of Clan va être plus défensif. Enfin, défensif. Ouais, il va plus soigner. Bon, pas pour l'instant. Et on a X10Kov. Voilà, avec ses cheveux bruns un peu très foncés. Ses yeux rouges, mais totalement blasés. Son armure sacrée. Son arc d'Odin, qui est une arme excellente. Un peu comme le marteau mégaton de ExoDBS, donc c'est deux armes 4 étoiles, donc vachement rare. Et il fait 151 dégâts, c'est un peu moins qu'ExoDBS, mais c'est beaucoup. Et lui, c'est une classe que je n'ai pas encore jouée. C'est un art magicien. Et les arts magiciens peuvent utiliser les éléments pour augmenter l'attaque ou la défense, donc ça serait une classe qui pourrait être très offensive comme vraiment une classe de soutien, donc franchement, il sera cool. Donc ce que je vais faire avec ces petits personnes niveau 1, je vais essayer de battre Equinoct. Et bon, Equinoct pour l'instant ce sera le seul que je vais essayer de battre. Parce que je pense pas... bah, de toute façon parce que je joue à Dragon Quest 8 en ce moment. Donc je joue plus beaucoup au 9. Et oh, je casse tout. Et aussi parce que je pense que je monterai le niveau hors caméra. Parce qu'au niveau 1, faire le deuxième boss qui est, je crois, Némé ou le monde gluant, c'est vraiment pas possible. Après, il y aura Trobinator et Après, il y aura Animal, Volatila et comment il s'appelle Volatila et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, c'est Charibaldi. Et puis ensuite, il y aura tout ce qui est Baramos. Non, j'ai oublié Grisius. Mais il y aura aussi Baramos, tout ça. Donc ce genre d'ennemis. Donc là, comme vous voyez, j'ai fini beaucoup plus de cartes. J'avais vraiment un farm des équipements. Donc il n'y a pas beaucoup de persos qui ont des nouveaux équipements. Je crois il y a mon artiste martial et bah, mon paladin qui est un qui a eu le lance, l'autre ça. Et le marteau que j'ai à... Enfin, l'arc d'Odin, c'est une arme rare, mais je l'ai trois fois en fait. C'est le résultat d'un anarque qui est maudit et de 300 de sacré. Donc 130 de base de dégâts, donc c'est énorme. Par contre, du coup, ouais, les ennemis m'aggro parce que j'ai des niveaux 1. Mais vous allez quand même voir la puissance de la lance. Donc j'ai pris la lance pour le paladin parce que pour le coup d'Hermès. Donc un truc que je regrette vraiment pas parce que le coup d'Hermès c'est un truc de fou. Donc si je dis pas de bêtises, voilà, ExoDBS n'a pas encore d'aptitude, mais vous allez voir que ExoDBS, il va taper le mage et il déconne pas. Donc King, est-ce qu'il a des sorts? Non, il n'a pas encore de sorts. Mais il a le Draco Bâton que j'ai aussi eu dans une antre. Et Xtenkov, lui non plus, il n'a pas de sort, donc on va tout simplement attaquer.
Voilà, donc le coup d'Hermès qui permet d'attaquer en premier à coup sûr, et vous voyez les dégâts. Ah, oh oh. Ah non, ça va, j'ai eu peur. Parce que des niveaux 1 même, ils ont quand même une bonne armure. Enfin, Ixenkov a une armure pas excellente mais très bonne qui lui permet en fait de soigner à chaque tour. Enfin, pas non plus toute sa vie, mais vraiment elle est bonne. Donc on n'a pas vu ExoDBS taper, mais bon, lui tapera en dernier, hein. À mon avis, il tape pas encore très fort parce qu'il est niveau 1, mais vous allez voir que s'il atteint le niveau 99 comme mon autre paladin, il risque de taper vraiment très fort. Donc mon paladin il tape à environ 1000 de dégâts par tour. Bon après mon paladin est spécialisé dans l'épée donc c'est pas pareil. Punaise. 524 le paladin en coup critique, c'est énorme. Parce qu'un paladin, je vous rappelle que c'est défensif, contrairement au gladiateur. Ah, Xtenkov passe au niveau 2, alors ça c'est intéressant, parce qu'ils vont très rarement monter de niveau, là on a de la chance. Et il apprend son premier sort, Illusion. ExoDBS passe au niveau 2, voilà, donc il apprend rien. King of Clans passe au niveau 2, et il apprend premier secours, alors ça c'est très bien, et Elec. Donc Elec ça va être son premier sort offensif, et premier secours son premier sort de soutien. Ça va vraiment être très dur de progresser dans ce donjon. Oh punaise, je me prends le truc en pleine tronche. Donc on va que faire Quoique je vais quand même vous montrer un truc avec Olin, une attaque qu'on peut seulement avoir avec la lance. Donc je vais essayer d'avoir la même pour la hache ou le marteau d'ExoDBS. Mais bon, autrement, je peux rien garantir. C'est une attaque qui est vraiment très puissante. Bon alors là, voilà du 1 dégâts, hein. Elle est extrêmement résistante. Pour vous faire une idée de la résistance de mon paladin, Atlas, qui est réputé pour être un des boss qui tape le plus fort, donc il tape à environ 200, entre 150 et 200. Après une méga protection, donc après avoir un peu boosté sa défense, Olin ne prend déjà plus qu'un point de dégâts d'Atlas. Donc elle a vraiment une défense incroyable. Ah bah tiens. Donc en fait, s'il monte rarement de niveau, c'est tout simplement parce que Olin est niveau 99. Et ben ça fait que elle ramasse, alors elle est au niveau max, donc ça fait qu'elle ramasse beaucoup plus d'expérience qu'eux, mais là ça va comme c'est des ennemis qui ont pas beaucoup d'XP, elle en obtient pas énormément. Tiens, un coffre, j'avais carrément oublié qu'il y avait un coffre dans cette rentre. Oh, j'ai eu une botterie mais alors ça pue la merde. Peut-être que je vous rajoute une musique au montage pour le boss, je ne sais pas, je verrai ça. Parce que bon, le son... J'ai fait le pire truc du monde, quoi, je suis vraiment pas doué. Bon, ça va, on peut fuir, je pense. Ouais, j'arrive à m'enfuir. J'ai cru que j'arrivais pas à m'enfuir, je veux dire, mais... Donc all-in là par contre sur Equinox, et il risque largement de one-shot tout le monde, parce que avec 30 PV c'est pas terrible, mais all-in déjà quelques petits sorts de soins, et elle a surtout ce que j'appelle l'abnégation, donc le meilleur truc. Bla bla bla, comment hostile chevaucherait les autres chevaux, bla bla bla, moi tuer les humains, on connaît. Voilà donc Equinox. Alors, ce que je vais faire avec all-in, ben, c'est l'abnégation. Donc c'est, selon moi, avec la conjuration, une des aptitudes les plus puissantes du jeu. Donc l'abnégation permet de protéger tous ses alliés, donc Olin va encaisser tous les coups. Mais en contrepartie, ben bon, elle va prendre plus de dégâts, c'est sûr. Mais elle va pas passer dans une position forcément de défense, c'est-à-dire elle va pas forcément être en défense comme avec le bouclier humain. Donc elle va prendre autant de dégâts que si elle n'avait pas de défense. Donc je vous conseille d'utiliser la protection, au moins une seule, en espérant que l'ennemi n'ait pas la perturbante, donc qui annulerait les effets. Et de spammer abnégation, ça marche très bien sur un boss qui se débloque assez tard dans le jeu, dans les entre niveau 70 à peu près, qui est animal, qui est très dangereux. C'est vrai qu'ExoDBS n'a pas d'aptitude, c'est vrai que ça c'est un peu... Donc King, il a ses premiers sorts, donc ça c'est excellent. Donc son premier sort qui est Elec. Ah, donc il est pas excellent ce sort. Et il a Illusion. Alors ça c'est pas terrible, j'aurais préféré Pyroforce ou un truc dans le genre. Donc ils vont se contenter d'attaquer. Donc vague de panique, ça baisse l'attaque.
Non, la défense, d'accord, la défense et l'agilité. C'est vague de sap qui baisse l'attaque. De toute façon, j'avais abnégation donc. Voilà, donc il tape à 33 Xtenkov et ExoDBS il tape à 56. Alors, 56 de dégâts pour un niveau 1, c'est énorme. Ouais, que 13. Vous voyez, 13, ça c'est les dégâts qu'un niveau 1 doit faire à peu près. Donc là, on va faire la même technique, c'est-à-dire abnégation, on va simplement attaquer. Donc le combat, il n'est pas exceptionnel. Vous allez voir Olin qui va encaisser tous les dégâts. Voilà. Elle a pas perdu tellement de vie en plus, hein. Et là, alors elle ne subit aucun dégât. C'est parfait. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que elle est plus rapide que Xtenkov. Donc ça, c'est un peu un défaut, parce que Xtenkov est censé être très rapide. Enfin, il devrait être plus rapide que ça. Je devrais peut-être monter son agilité. Donc vous voyez quand même, pour des niveaux 1, ils font pas mal de dégâts. Faire du 40 de dégâts, c'est immense pour un niveau 1. Je me répète peut-être, mais un niveau 1 ne... Ah ouais merde, j'ai attaqué avec... Et il est tellement beau l'arc d'Odin. Ouais, Kinoct, j'espère qu'il va mourir. Donc je prends pas le risque. Et voilà, je prends pas le risque de pas le faire là. Que un dégât sur Equinox, hein, j'ai même pas placé de protection. Je prends pas le risque de faire une abnégation, si je le fais, de ne pas faire une abnégation parce que, ah ça c'était beau, le 102 de dégâts, parce qu'il pourrait largement me faire mal, enfin il pourrait largement one-shot King of Clans. Oh, X5 le 242 de dégâts, ça c'est des dégâts qu'un niveau 1 ne fera jamais. Même en coup critique, un niveau 1 il fait même pas 100, il fait dans les, si j'ai pas de conneries, dans les 80. Bon là j'avoue ils sont au niveau 2 et 3 mais les statistiques d'attaque ne montrent pas beaucoup. Subit aucun dégât quoi. Vous pouvez admirer les muscles d'ExoDBS qui se la pète là avec son marteau. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez que ExoDBS se batte à main nue au marteau ou à la hache parce que pour l'instant il n'a pas de points attribués. Donc je peux encore changer ça. Et je ferai en fonction de ce que vous me conseillez. En sachant qu'avec le marteau, ben, il fera plus de dégâts qu'avec... Je me suis trompé. Putain, je me suis trompé. Ah merde. J'ai tué ExoDBS et mince, j'ai tué ExoDBS et Xtenkov, je me suis trompé, Bon, on va réparer ça, donc... Il y aura que King of Clans qui va monter de niveau. Peut-être. Donc j'ai tué ExoDBS. Oh mince. Bah coup bestial, tout simplement. Et toi, tu vois... Voilà ce que je vous disais, c'est une petite erreur de ma part et ils sont foutus. Je vous ai... voilà. J'ai perdu tout le monde. Donc il reste plus Colline, mais bon, voilà. Voilà, et à chaque fois qu'elle tape, en fait, elle va se soigner, donc... Donc bon, bah désolé les gars, mais vous avez pris cher, là. Donc j'ai perdu tout le monde. Oh non, pas la vague de sap. Oh, c'est bon, elle s'en sort indemne. Là, je me suis trompé. Oh non, mais arrête avec ta vague de panique. Voilà. Ouais, 234 pour mon paladin, je suis quand même assez fier parce que c'est des dégâts, je sais pas. Je vois rarement quand même des paladins faire autant de dégâts. Jamais vu, enfin, sur mes anciennes parties, j'avais un paladin, mais il était vraiment très faible. Pourtant, il était aussi niveau 4. Voilà. Bon, bah, malheureusement, désolé ExoDBS, désolé Xenkov, désolé King of Clans. Vous voyez, une simple erreur de ma part, et sur tous les deux morts. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai quand même gardé mon héros en tant que paladin. Et aussi parce que j'avais la flemme de les monter. Donc la prochaine fois, je vais tenter peut-être de raffronter Equinoct, si possible. Bah, du coup, il monte pas de niveau, c'est dommage. Là, il serait vite arrivé au niveau 5. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas de vous être fait tuer. Après tout, vous étiez vraiment très bas niveau et votre stuff était pas non plus excellent. J'ai pas fait un stuff de fou. Donc bon, je vous laisse et sur ce, c'était Archaon, ciao.